allez, on commence. Bonsoir à tous et bienvenue dans le stream des nouvelles séries manga de la semaine du lundi 19 octobre. C'est écrit au-dessus. Bonsoir à tous, bonsoir à Bobulou, Vanillil, il y a Korn, il y a Akiro, Nitendark, Zulibe, Keirosaki. Et j'espère qu'il y a les résolutions. J'ai fait un petit reboot en croisant tout fort mes doigts, en espérant qu'il y ait les résolutions qui s'inscrivent. Merci. Oh, un an, Akiro. Ça fait déjà un an? Comment ça se fait que ça fait un an? Comment ça se fait que ça fait un an? Alors c'est censé être le 4, c'était le 4 novembre de l'année dernière pourtant. Mais c'est vrai que j'avais lancé le truc un peu à l'avance. Je ne sais pas, je sais pas pourquoi il dit un an. Il n'y a pas les résolutions. Si je peux rien faire, si je peux pas. Bonjour. Allez, juste avant la première chronique, je recouperai pour vérifier si ça va venir. Ça va nous laisser le temps de faire la petite introduction. Alors, aujourd'hui, à gagner, il y a... Il est grand, il est beau. Il s'agit en fait de 5 marque-pages qui sont translucides, ils sont très très beaux. D'ailleurs, j'aurais pu ouvrir le mien pour vous montrer, qui est très grand. Hein, donc je disais, ça fait la taille de mon téléphone portable, s'il vous plaît. Donc, bonsoir Miss Gnac Gnac. Donc voilà, il est à gagner ce soir ce magnifique set de marque-page que je pense ne va jamais quitter sa pochette chez ni vous ni moi. Et je vous file tout de suite le lien. Hop là, voilà. Et pour vous inscrire, il vous suffit de suivre ma chaîne, évidemment. Et hop, direction le petit lien qui va bien pour inscrire votre pseudo, votre email. Et on fait le tirage au sort à la fin des chroniques vers à peu près 22h si je suis pas en retard. Salut ailleurs. Alors pour digérer, rien foutre quoi la vue sur Twitch. Mais oui, voilà, c'est très très bien. Mais oui, sa secte de connaisseurs. Mais non, on n'est pas une secte, on est super sympa. Salut Népanthès, salut Cyril Dorès. Merci pour l'abonnement, Vilmanou. Salut Nounou. Salut Nounou. D'ailleurs, ils ont annoncé on va revoir les Animaniacs qui vont revenir. Merci pour le follow, Miss Gnac Gnac. Donc bonne chance pour le concours, on remettra le lien, hein, évidemment, enfin je remettrai le lien tout au long des chroniques pour vous rappeler donc ce petit concours qui est en partenariat avec Pika Édition que je remercie beaucoup pour m'avoir permis donc d'organiser ce concours. C'est pas un giveaway, c'est un vrai concours. Donc il y a celui-là et il y a, si jamais vous le ratez ce soir, si jamais la chance n'est pas avec vous ce soir, pas de panique, il reste un deuxième concours qui est sur Twitter, celui-là uniquement. Vous allez sur mon petit Twitter, il y a donc un autre set à gagner, je fais le tirage au sort mercredi. Voilà pour les concours. Oui, il a l'air super le remake d'Animaniacs, mais oui, je vais tellement suivre ça. C'était une de mes séries favorites quand j'étais petite, donc oui, c'est un grand oui. Je vous rappelle d'ailleurs que le mercredi, il y a le stream des sorties manga et des news et des trailers et de plein de choses. En fait, on fait un petit peu le journal de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine et qu'est-ce qui est sorti. On a 2 séries que je chroniquerai qui se sont terminées cette semaine chez nos amis de chez Comico. Ils terminent 2 séries. Ils terminent Soupinou et ils vont terminer La Tempête de Cristal. Donc ces 2 chroniques-là, ce sera pour mercredi. Et puis, bon, après, dans les sorties, on a encore été très gâtés, mon porte-monnaie a encore fait un petit peu la tête. Voilà, tout ça, ce sera pour mercredi prochain, donc n'oubliez pas, nous avons 2 rendez-vous hebdo manga, les nouvelles séries le lundi, et les séries en cours, news et tout ça, le mercredi. C'est la fête, ça y est là. Salut Doko, c'est notre anniversaire, c'est passé une Nouvelle, un an à papoter. Et ouais, déjà un an de stream. Alors c'est pas vraiment, comme je disais, c'est le 4 novembre normalement. C'est pas encore bientôt, c'est pas encore. Et du coup, vous avez lancé le train de la hype à force d'abonnements. Merci encore pour les abonnements. Merci beaucoup. Un an de love et d'amour. Et ça fait super plaisir. Et je rappelle d'ailleurs que pour fêter cet anniversaire avec plein de cadeaux, vous avez les derniers paliers, il en reste 3 je crois, puisqu'on finira sur le dernier stream anniversaire qui sera, je pense qu'on fera ça, je sais pas encore si je ferai ça le lundi ou le mercredi, probablement le lundi. Merci Bénia pour les tirs. Je vous rappelle que vous avez encore les paliers et le prochain là est ouvert, je crois que c'est le 8e, on a passé les figurines et là on en est je crois à votre âge en manga si je ne me trompe pas. Donc pour gagner plein de mangas, n'oubliez pas d'aller sur le site, c'est katengeek.com, vous inscrivez votre pseudo et tirage au sort mercredi. Voilà, je crois que là j'ai tout dit, tout fait. Bon bah maintenant on va se quitter. Je suis méchante. Le 8, c'est l'affiche d'art. Ah c'est l'affiche d'art le 8, ah c'est le 9 alors là en manga.
Je les ai jamais dans le bon ordre. Donc, affiche d'art, autant pour moi, c'est une affiche d'art de manga à gagner, soit avec nos chers amis des images dérisoires qui font de magnifiques affiches, j'en ai plein chez moi, elles sont superbes, ou bien une affiche d'art du renard doré, ou bien autre chose, c'est vous qui choisissez dans la limite raisonnable du budget qui est indiqué. Voilà, donc pour gagner une affiche d'art, il faut s'inscrire, tirage au sort mercredi. Je plaisantais à peine sur le fait qu'on va se quitter, je vais appuyer sur le bouton arrêter le stream et je vais le relancer pour avoir les résolutions, puisque là on n'a pas les résolutions, en fait Twitch ne me donne pas les petites résolutions, parce que en ce moment il est très casse-pied. Donc ce que je fais en général, et n'ayez pas peur, je coupe et je remets tout de suite. Donc ne quittez pas, ne fermez pas votre page web, ce n'est pas une anomalie de votre écran. À tout de suite. Et je relance en espérant que, vous n'ayez pas beaucoup de pubs, mais vous allez avoir les pubs, et de 2, que ça nous donne les résolutions que l'on a demandées. S'il vous plaît, Twitch, pourriez-vous, à la régie, oui, pouvez-vous nous donner les résolutions dont on a besoin pour les gens qui n'ont pas une forte connexion? C'est pour Akiro. Et non, Aya, reste avec nous. Reste. On est sympa ici, on est cool. Faut rafraîchir la page ou pas à chaque fois? Je crois pas qu'il faut rafraîchir la page. Moi, je le fais à chaque fois, mais j'ai un doute. Je crois que ça se relance tout seul, en fait. Nous contrôlons l'horizontal et le vertical. Ah, il y en a qui ont les références. C'est bien, ça. Bien sûr qu'il faut avoir... Voilà. J'adorais cette série. Non, toujours pas de résolution. Bon, là, je ne peux rien faire. Twitch ne veut vraiment pas me les donner. Je sais pas s'il y a encore The Event en ce moment. Comme on nous expliquait, c'est que parfois, en fait, quand il y a des gros événements, toute la bande passante passe chez les gros streamers qui ont beaucoup de succès, beaucoup plus que moi en tout cas. Et donc du coup, malheureusement, à la technique, je n'ai pas accès aux autres résolutions, pas tout le temps en tout cas. Bon bah écoutez, malheureusement, je suis vraiment désolée, je ne peux rien faire. Voilà, désolée Akiro, je sais que tu regardes le replay peut-être après. Je ne peux rien faire. On aura essayé. Ouais, c'était fini hein, The Event. D'ailleurs, ils ont encore fait un très beau succès. Donc bon. À plus Akiro. Je suis vraiment désolée, c'est pas ma faute. C'est eux qui veulent ça. Bon. Ça va me déprimer un petit peu. Il va falloir vraiment que je me pose la question. Mais malheureusement, bah écoutez, il faut être de plus en plus nombreux. Plus vous êtes nombreux et plus j'ai accès en fait aux autres résolutions, au panel de résolutions. Et il faut se connecter un peu tôt pour que ça puisse se lancer. Sinon, ça ne se lance pas faut si ça vient tout doucement, bah voilà. Twitch estime que je n'ai pas assez de personnes pour mériter les résolutions. Méchant. Faut que j'ai plus de gens. Je sais pas comment on ramène les gens, moi. Venez, on est sympa. Je fais des marshmallows, un truc comme ça. Manouchou, mais c'est pas grave, hein, c'est bien, moi j'aime bien. Tu dois être abonné 2 fois, c'est bien aussi d'être abonné 2 fois. C'est bien, moi je veux pas râler. Je sais pas si ça en doute pas, mais c'est bien, ouais, voilà. Hey, salut Spade, ça fait longtemps. Il y a des gens qui nous manquent. Il y a des gens que je vois pas là. Qu'est-ce que vous avez fait de Saima, Androtradi? Non mais là, en plus, avec le confinement, vous êtes tous chez vous. Vous êtes tous à 21h, pétantes chez vous, avec les pieds dans les chaussons et tout. Faut que tu mettes giveaway dans le titre du stream. Ouais, je vais faire ça la prochaine fois. Non, mais après, il y a des gens qu'on veut pas voir qui viennent. C'est nul. Moi, je suis contente quand c'est vous qui gagnez, des gens que je connais, j'aime bien. Bon, et bien écoutez, on va commencer nos chroniques. Et on va commencer. Alors, il y a eu un petit souci sur Colorless. Je n'ai pas reçu Colorless dans les temps. Il est coincé depuis 10 jours maintenant. Il est coincé par la poste. Donc du coup, ce sera la semaine prochaine pour Colorless. Nous, on bosse. Bah oui, alors je bosse quand même, Danouchou, mais à 21h, on doit être chez nous. On va parler de Sailor Moon. Je pensais pas pouvoir parler de Sailor Moon dans ce stream. Sans que ce soit volontaire de ma part. Quoique j'ai dû le mettre, je l'ai peut-être mis dans un spécial déjà. Mais on va parler de la sublimissime réédition de Sailor Moon par Pika. Et là aussi, je ne pensais pas dire du bien de cette réédition. Alors non pas que j'aime pas Pika, mais c'est parce que c'était pas ma préférée des rééditions en fait. C'est-à-dire que je préférais l'édition d'avant que Pika avait fait d'ailleurs, que je trouve juste très jolie. Et ça, je me demandais qu'est-ce qu'elle apportait de plus. Alors je la connais en japonais. En japonais, elle est ce format-là. Mais la couverture est brillante. Il y a un gros brillant sur la couverture. Et surtout, elle n'est pas rigide. Et en fait, ils ont changé l'édition. Et ils l'ont rendue vachement bien. Ouais, 45 minutes au moins de chronique. Au moins. Non, allez, je vais essayer de faire vite quand même. Donc, pourquoi il coûte, je vous le dis tout de suite, pourquoi ça coûte 15 €? 14,90 €.
cette édition. Déjà, vous avez... C'est rigide, rigide. C'est une vraie couverture rigide. On en fait peu des couvertures comme ça. D'ailleurs, j'en vois... voilà, on est vraiment sur la couverture cartonnée rigide de BD. Ce qui est déjà assez rare pour être noté, parce que vraiment, je crois que dans ma collection, des rigides, full rigides comme ça, j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc, grosse couverture, comme je disais, du costaud. T'as raison, Nintendo. Et ensuite, vous avez les pages couleurs. Alors, les pages couleurs, vous allez me dire, bah oui, ils sont pleins à faire des pages couleurs. Non, 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 vous avez une page couleur à chaque début de chapitre. Donc, à chaque début de chapitre, vous avez l'illustration couleur du chapitre. Donc, ce qui vous fait quand même une pléthore de pages couleurs, parce qu'il y a beaucoup... voilà. Et en plus, à l'époque, Sailor Moon, comme ça sortait dans le Nakayoshi, il n'y avait pas forcément qu'une seule page couleur, il y avait souvent plusieurs. Donc là, par exemple, vous avez du texte, en fait, le titre commence là. Puis, vous avez l'illustration, double illustration couleur. Puis, vous avez la suite. Je ne trouve pas ça pratique à lire les bouquins avec couverture rigide. Alors, bah, ce format-là, oui. C'est-à-dire que là, on est quand même sur un format qui est bien plus grand qu'un manga. Et donc, du coup, là, ça passe. Franchement, ça passe. Mais alors, la petite cerise sur le gâteau, parce que bon, là déjà, moi j'étais un peu surprise sur le nombre de pages couleurs. Je me suis dit, ça c'est cool. Les pages, le papier, c'est du papier glacé. Je veux dire, j'ai jamais vu de papier... La dernière fois que j'ai vu de papier glacé pour un manga, c'était quand Tonka m'avait sorti Video Girl Eye et qui s'était planté sur le papier et que ça a failli l'écouler. Donc c'est vous dire que ça date de très longtemps quand même. Donc papier quasi glacé. J'ai un doute si c'est glacé, mais alors vraiment... top de papier, pas une seule transparence évidemment avec ce truc là, donc du coup on est vraiment, et on peut complètement écarter le bouquin, donc ça c'est chouette, c'est à dire que bon les mangas j'aime bien hein, mais je peux jamais écarter le bouquin pour prendre des photos par exemple, bon il y a toujours mes doigts, il y a toujours la courbure, mais là avec cette édition ils ont vraiment fait un boulot incroyable, c'est une œuvre d'art, je peux, regardez, je peux faire ça, et je peux, non mais c'est important parce qu'on disait le confort de lecture, ben voilà, je peux être chez moi comme ça et le lire d'une main. Rien que ça vaut le coup. L'édition colossale de l'Attaque des Titans aussi. Ouais, il me semblait bien, je cherchais lequel, mais c'était quand même grand. Ça veut dire que ça devrait tenir avec le temps. Et tout à fait, je pense aussi. J'ai un doute si ça va jaunir ou pas, ce genre de page. Je connais pas du tout, là. On n'a jamais vu ça, je veux dire. Salut Nico, au fait, bonjour Midine. Donc ouais, non, j'ai jamais vu des pages, du papier glacé. Vous connaissez une édition de manga qui a du papier glacé, à part... Je vous disais, à part le Video Girl d'il y a longtemps. Alors, il y a pas de jaquette. Du coup, non, il n'y a pas de jaquette parce que, comme je disais, hein, full rigide BD. On est BD, on est vraiment là sur du bouquin. Là, on croirait avoir une BD comme je peux acheter en ce moment. D'ailleurs, il y a le dernier de Margot Motin qui vient de sortir, hein, je vous le dis comme ça, mais allez-y, achetez-le. Voilà, on est très très loin du format manga. On est, je pense, au plus loin possible du format manga que c'est possible qu'on puisse. Mon seul regret, c'est que les couvertures, j'ai jamais été fan de ces couvertures-là. Je préférais l'ancienne édition, je la trouvais plus jolie en termes de coloris et de style graphique. On était sur un truc plus mignon. Là, elle est revenue, en fait, cette édition, elle est sortie, donc c'est l'édition Eternal. Elle est sortie quand ils ont annoncé le nouvel animé. Et donc, du coup, elle a refait les couvertures en reprenant son ancien style, qui est moins mignon, avec un style beaucoup plus adulte pour la couverture, vous le voyez beaucoup mieux là-bas. Voilà. Et alors, par contre, ouais, je suis d'accord, je n'aime pas du tout ce logo. C'est le logo officiel international, donc on peut pas y faire grand-chose. Et je déteste le Eternal Edition qui est écrit en dessous, je déteste le Naoko Takeuchi passe encore, mais le Eternal Edition, fallait éviter l'ombré, en fait, l'ombré décalé, voilà. Mais là, j'ai peur qu'ils aient pas beaucoup le choix, Pika. D'ailleurs, salut Saïma! Tu sais quoi, j'ai dit tout à l'heure, mais ils sont où, Saïma, tout ça, vous manquez. Si vous regardez bien, à l'adaptation graphique, on a Frédéric Neo, Simona Macaroni et Studio Charon. Trois trucs différents pour l'adaptation graphique. Couverture de Hervé Aubol, qui est un habitué de Pika. Traduction de Fédoué à la Maudière, s'il vous plaît. Quand même, grande traductrice devant l'Éternel. Donc une belle équipe, mais alors voilà, trois personnes pour l'adaptation graphique. J'étais un peu surprise. Donc c'est dire qu'ils ont mis du voilà. Il y a des moyens. Alors, vous me connaissez, j'aime bien quand les onomatopées sont traduites. Sachez qu'ils ont fait les deux. Du coup, je ne peux rien dire. Une partie des onomatopées, on voit un petit peu là, sont traduites, éditées, et une partie des plus grosses onomatopées ne le sont pas. Donc, celles qui sont vraiment très graphiques ne le sont pas. Ah oui, non, tu peux y aller, Miss Gnac Gnac, la qualité, elle est vraiment pas mal. Donc, en termes d'onomatopée, voilà, par exemple, là, on a un gros Ounyan. Celui-là n'est pas traduit. Enfin, il est traduit en tout petit, mais il n'est pas édité, ils n'ont pas refait. Alors que le vrrr du camion, lui, oui.
Bon, c'est un choix. Moi, ça me va, hein, si ça peut convenir au plus grand nombre. C'est-à-dire que les petites sont éditées et celles qui sont très graphiques ne le sont pas. Ça me seems legit, comme qui dirait. Donc, ouais, moi aussi, je suis très content que ce soit Fédois qui ait eu la trad. Je lui dirai, quand je la verrai, je lui dirai, merci. Donc, voilà. Ouais, il fait un peu daté, ce pet, ouais, ce choix enfin, c'est le logo, hein, le logo, je suis vraiment pas très fan. Mais bon, écoutez, hein, parfois. Faites attention si vous le commandez sur Internet, parce que du coup, vous allez les coins, hein, comme ils sont rigides, ils ont tendance à, vous voyez, alors attendez, hop, ça, ici, là, ça s'affaisse. Et donc, du coup, ça abîme, ici. Voilà, ici, là, vous le voyez pas du tout parce qu'on peut pas voir avec le truc, mais les miens sont déjà un petit peu abîmés parce que j'ai appuyé et je suis en train de appuyer dessus, donc je suis un petit peu débile. Mais voilà, faites attention à vos coins quand vous le recevez, vérifiez bien parce que la rigidité, hein, bien sûr, rend les choses plus compliquées à envoyer. Donc si vous commencez sur Internet, voilà, vérifiez les coins de vos bouquins, surtout voilà, là, ici, en haut et en bas. Voilà, oui, non, Fédois, c'est de la... Oula, tu peux y aller, la traduction, c'est... j'ai jamais rien à dire. Il a combien? Il a 15, c'est écrit là-bas, il est à 14,90 €. Donc il est un peu cher, il y aura 12 tomes, normalement. Alors j'ai un petit doute sur les 12 tomes, mais il me semble bien que c'est une édition en 12 tomes, qui est la même édition, hein, que le même découpage, normalement, qu'il y avait eu dans l'édition précédente que j'ai mis là-bas. Mais bon, voilà. Est-ce que j'ai un hôtel pour le poser chez moi? Non, je sais... Alors d'ailleurs, je ne sais même pas où le mettre, parce que ce format-là, ce style-là, alors déjà, chez mes Pika, il n'y a plus de place du tout. Et je sais pas du tout où est-ce que je vais le mettre. Je suis en train de regarder, mais je ne sais pas. C'est Emma qui lance des scads. Alors, je me dois quand même de raconter de quoi ça parle. Alors, je suis partie sur vraiment les détails techniques. Des détails techniques, c'est fait, parce que bon, j'estime que tout le monde connaît un petit peu Sailor Moon. Mais on va quand même se refaire un petit peu c'est quoi l'histoire, et je tiens à préciser. Si vous connaissez Sailor Moon via le dessin animé, ça n'a rien à voir. Quand le dessin animé a été produit, le premier manga était sorti. Juste le premier. Donc, et en plus, il est parti sur 50 épisodes. Enfin, en total, la série comptera 200 épisodes. Mais la série, en fait, va complètement rattraper le manga et donc partir sur ses propres scénarios, sur ses propres idées. Et de plus, il y avait des choses qui étaient inadaptables dans l'animé. Pourquoi? Parce que le manga de Sailor Moon est bien plus noir, bien plus sombre, et n'était pas adapté au public auquel le dessin animé se destinait, notamment les jeunes filles. Donc du coup, on se retrouve avec un décalage hyper bancal qui a été rattrapé avec la réédition de l'animé, donc qui est Sailor Moon Crystal. Mais je tiens à vous dire que si vous connaissez l'animé, qui en général est celui qui a fait découvrir la série à tous, vous allez retrouver un peu la trame de l'histoire, mais ça va être à peu près tout. Il y a énormément de différences de très loin. Voilà. Sailor Moon, c'est un marin qui aime la lune. Ah oui, presque. Il faut savoir que les Sailor, en fait, c'est le costume qu'elle porte, qui est le costume issu du Japon qui s'est fait envahir par les Américains. Enfin, occupés par les Américains après la Seconde Guerre mondiale, et qui ont importé leur mode à eux, et notamment le Sailor, qui est devenu le Sailor Fuku, qui est devenu la tenue des écoliers japonais. Donc du coup, pour info, n'écoutez pas, elle n'est pas objective, son nick de base vient de Sailor Moon, c'est une vendue. C'est clair. Donc voilà, il faut savoir que... voilà d'où vient le mot Sailor Moon, c'était pour référence donc à cette tenue d'écolière dont l'autrice s'est servie pour faire le costume des guerrières. Non, je déconne, elle est pas objective, mais elle a raison. Sailor Moon, c'est de la balle en manga. Merci Mangavore, c'est gentil. De quoi ça parle? On parle de Usagi. Usagi, c'est donc l'héroïne, la jeune fille que vous voyez en couverture. Et Usagi est une jeune fille de 14 ans, complètement tête en l'air, pleurnicheuse, molle, absolument l'anti-héros complet, qui va un beau jour sauver un chat noir de vilain garnement qui était en train de l'embêter, notamment en retirant un petit pansement qu'elle avait sur le front et découvrant qu'elle a une marque de lune sur le front. Il s'avère que ce chat parle, elle s'appelle Luna, et elle va lui raconter que Sailor Moon a été choisie pour devenir la nouvelle guerrière de la Lune, Sailor Moon, grâce à une broche
qui lui permettra donc de se transformer et de venir à bout de ses ennemis. Ses ennemis, c'est qui? Ce sont des... alors au début, c'est des Yuma, si je ne me trompe pas. Ce sont des comment dirais-je? En fait, c'est des personnes qui sont possédées par une entité. Donc Luna lui raconte qu'elle est désignée pour donc se défendre et sauver un petit peu la veuve et l'orphelin, accompagnée de plusieurs autres guerrières, c'est leur Mercury, Mars, Jupiter. Et autre mission, elle doit retrouver la princesse de la Lune qui a disparu et qui se cache quelque part. Donc ça, ça c'est le pitch de base. Et ceux qui connaissent un peu, voilà. Don't Trust Katangi, Sailor Moon, c'est du gore ultra dark, no joke. Vous allez voir que c'est pas complètement fou. Évidemment, notre jeune héroïne est donc, comme je l'ai dit, une pleurnicheuse en règle, et au début, et en mode, non, mais no way, il y a juste pas moyen que je me batte, en fait, je ne sais pas me battre déjà, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, bon, elle se transforme, elle abat son premier ennemi, et elle se fait aider donc d'un garçon qui va arriver, enfin d'un jeune homme, qui se cache sous les traits de l'homme masqué, le Tuxedo Kamen, qui est bien mystérieux, et qui, lui, raconte sa troisième et dernière mission. Donc sa première, c'est trouver ses copines, la deuxième, c'est trouver la princesse, et la troisième, c'est de récupérer le cristal d'argent, qui est en fait une source inépuisable de pouvoir, qui lui aussi a disparu, et c'est bien embêtant. Et donc ce Tuxedo est également à la recherche du cristal d'argent, et donc ça fait de lui un ennemi. Voilà, je vous le dis tout de suite. Tuxedo masqué. Et donc c'est beaucoup pour notre jeune héroïne. Voilà un petit peu le pitch de base, c'est celui que vous retrouvez dans le dessin animé. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, il faut savoir que Sailor Moon compte à peu près... attendez... 5 arcs. Donc il y a 5 méchants qui vont successivement passer. Chaque méchant fait à peu près 3 tomes. Alors dans l'édition, comme du coup dans ce type d'édition, on est je vous ai dit 5. Oui, ça doit faire à peu près un peu moins de 2 tomes par arc, donc ça va très vite. Au contraire du dessin animé, on se souvient quand même que il fallait 50 épisodes, s'il vous plaît, pour arriver à la fin. Est-ce qu'on a l'explication du mot Tuxedo? Oui, c'est parce qu'il est habillé en gentleman, c'est parce qu'il est habillé en... Alors, il est habillé en smoking. Alors, en fait, il n'est pas tout à fait habillé en smoking, il est essentiellement en smoking, mais sa tenue est surtout inspirée de l'Académie française, pour information. D'où le costume. D'ailleurs, il y a une illustration où on le voit vraiment avec la tenue de l'Académie française. Alors, il y a une vraie explication sur le costume, sur le costard et tout ça, qui est raconté dans le manga un petit peu plus tard. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on trouve dans ce premier tome? Et ben, en fait, chaque chapitre va être déjà au tout début la rencontre entre chacune des protagonistes. Donc, on va avoir la première, c'est Sailor Moon, ensuite Mercury, ensuite Mars, ensuite Jupiter. Et puis après, on va avancer un peu sur le sujet principal, qui est le cristal d'argent. Et ce ne sera qu'à la fin du tome 1 que l'on commencera à découvrir un peu la dernière guerrière qui reste. Et c'est là où je n'en dis pas plus parce que le scénario diffère par rapport à l'animé. Il n'y a pas vraiment de Sailor Venus au début. Voilà, je vous le dis comme ça. Alors, pour ceux qui me disent, oui, mais Sailor Moon, c'est pour les petites filles. Non. Non, vous ne... non. On ne donne pas ça aux petites filles, s'il vous plaît. Sailor Moon, c'est une série un peu noire, quand même. Un peu beaucoup, surtout sur ses méchants. Et c'est pour ça que ce manga est souvent unique. Quand on me dit, est-ce que tu recommandes jamais Sailor Moon? Non, je ne peux pas recommander Sailor Moon, parce que c'est un manga très particulier à la lecture. La première chose, c'est qu'il a été dessiné pour, donc je dis un public de 14-16 ans à peu près. Mais surtout, son autrice vient d'un background très précis. C'est une bourgeoise qui a dessiné donc un environnement de riches. Donc on parlait d'énarques, vous êtes pas très 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 loin. Ce qui fait que le manga a un trait extrêmement romantique français. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment, on a la romance entre Sailor Moon et Tuxedo Kamen est particulièrement romantique dramatique. Et puis après, je pense qu'elle s'est un peu lâchée sur le drame. Mais ceci est mis à part. Et donc, du coup, les méchants, donc la première ennemie, c'est la Queen Beryl, la reine Beryl et ses sbires, sont dessinés de façon... On est très dans l'horrifique. Tous les méchants de Sailor Moon sont particulièrement horrifiques. Le design fait flipper.
Je sais pas pourquoi. Du coup, le contexte, enfin le contraste entre Sailor Moon qui est plutôt choupi, mignonne, sympa, pleurnicheuse, etc. et les méchants qui foutent vraiment les boules, du coup, ça donne un petit peu ce mélange que beaucoup de gens ont apprécié dans Sailor Moon, qui devient de plus en plus sérieux avec les saisons et qui va devenir vraiment, à la fin, on est vraiment sur, il y a des morts, il y a des choses tragiques qui se passent. Donc, non, je ne peux pas dire que vous pouvez conseiller... Enfin, Sailor Moon a été dessiné effectivement pour des jeunes filles, mais pas pour des enfants. Et oui, il y a quand même beaucoup de... Et puis il y a beaucoup de thématiques très complexes. Il y a de l'astrologie, il y a de la numérologie, il y a sur les pierres précieuses. Et tout ça vient de cette autrice, donc qui, encore une fois, vient du Japon, plutôt bourgeois. Et donc elle a une certaine éducation d'époque, en plus des années 70, qui est très portée sur les sciences, qui est très portée sur tout ça. Donc il y a des côtés un petit peu complexes. Puis après, derrière, elle va vous rajouter des histoires temporelles avec la Sailor du temps qui va s'amuser. On va passer du futur au présent au passé. Ça va être compliqué tout ça. Je vais juste vous remontrer un peu les monstres. C'était juste pour appuyer sur le côté. Ce n'est pas... J'aime pas quand les gens me disent que c'est gnangnan parce que le manga, je peux pas dire qu'il soit gnangnan, bien que il y ait des passages mignons, mais on est vraiment sur ce côté romantique, romantique dramatique au début. Oui, il y a du Yuri. Alors, hop, j'en ai un là de monstre. Voilà. Donc, je peux pas dire que mais regardez, c'est un monstre, c'est mignon. Mate le monstre, quoi, s'il te plaît. Je peux pas dire que il faut les boules quand même. Celui-là. Et encore, vous voyez pas très bien parce qu'il y a pas tous les détails. Voilà. Et puis après, comme je le disais, il se passe des choses vraiment tragiques, etc., etc. Il y a Queen Beryl est cool quand même. J'aime beaucoup Queen Beryl. Alors oui, il y a alors oui, les thématiques de Sailor Moon sont très très variées. Au fait, pour le nombre de tomes au total, ce sera 10 tomes. Alors je me demandais, Nintendo Dark, c'est 10 tomes et je suppose parce qu'il y a 2 extras en fait dans les mangas de Sailor Moon. Il y a 2 titres, il y a 2 volumes qui sont sur des histoires à part, en fait, des one shot, mais des histoires à part. Et donc du coup, je suppose que souvent ils sont mis à la fin des 10 tomes, et donc du coup ça fait 2 tomes d'extra. Ce sont les histoires courtes qui sont mises à la fin des mangas d'origine des 18 tomes. On avait des short stories à la fin de quasiment tous les tomes. Donc ils les ont réunis à la fin. Ce qui permet de mettre plus de pages. Je regardais si j'en avais d'autres, mais je n'en ai point d'autres, je pense. Et puis, rien qui, avec le contraste, vous permettra de voir. Tout ça pour dire que, oui, vous aurez forcément... ça reste des histoires donc de personnages qui se transforment. Je peux pas dire Magical Girl, parce qu'on est quand même très très loin de la Magical Girl. Mais oui, c'est l'histoire donc d'une jeune fille et de ses copines qui se transforment pour vaincre des monstres. Grâce à leurs pouvoirs qui sont issus donc de la lune, des planètes, etc. Alors chacune a l'une c'est le feu, l'eau, les éclairs, etc. Donc on a ce petit côté qu'on retrouve un petit peu dans les Sentai. Et d'ailleurs à la base Sailor Moon on me dit souvent elle est issue de Magical Girl. Alors non, on la met pas dans les Magical Girls souvent, mais on les met plutôt dans les Sentai, voire du Neketsu parfois. Peut-être pas à ce point-là, mais je l'ai déjà lu. Je me suis dit ouais en cherchant. Voilà, là c'est une Magical Girl avec un aspect dramatique. Ah, tu vois, c'est moi, je suis pas la seule à dire Neketsu. Ça me fait plaisir. Merci, Spade. Ah, mais pour une fois que je parle en bien de Sailor Moon, en vrai, je peux me lâcher, là, un petit peu, là, j'en profite, excusez-moi. C'est mon moment Sailor Moon, s'il vous plaît. Donc, alors, effectivement, moi, je suis une grande fan, je pense que la majorité des gens qui me connaissent parce que je suis une grande passionnée de Sailor Moon, devant l'éternel, depuis toujours. Et je raconte souvent l'anecdote que si quand vous étiez petit, peut-être moins petit, mais si vous avez lu la version Glénat, et que vous avez écrit à Sailor Jupiter, parce qu'à l'époque de Glénat, il y avait le fan club Sailor Moon, et vous pouviez écrire à toutes les Sailor. Et bien, quand vous écriviez à Sailor Jupiter, c'était moi. Voilà. Pour la petite histoire. Donc c'était drôle. Ça me fait toujours marrer, cette histoire. Ça me fait toujours marrer, ce truc-là. J'ai gardé vos lettres. Pour info. J'ai gardé toutes les lettres. Je sais pas ce que j'ai répondu, mais j'ai gardé toutes les lettres. Parce que je devais écrire en tant que Sailor Jupiter, c'est très drôle. Ça se fait plus. Alors c'est le seul truc, c'est le seul manga où j'ai vu qu'on avait fait ça dans une édition. Donc ils l'ont plus jamais refait nulle part. Et c'est bien dommage parce que c'était très drôle quand même de. Alors Hotaru, c'était mon amie Olivia que vous avez sur Twitter, Olidoli, si jamais vous voulez aller lui parler. C'était elle qui répondait pour Hotaru. Et on n'a pas fait semblant qu'elle s'appelle Olivia et que je m'appelle Marcy. Mais voilà. Donc ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, elle et moi. Donc
N'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Avec le temps, on en a récupéré d'autres aussi. On s'est retrouvés en fait. En fait, on est toutes restées, toutes celles qui avaient fait ces Sailor. On est toutes restées un peu dans le fan club un peu de Sailor Moon en France. Et donc du coup, on s'est retrouvés sur d'autres pages plus tard sur Internet, etc. Ah, mais toi aussi, tu y étais. Bah oui, moi aussi. Voilà. Bref. Kana faisait du courrier des lecteurs à une époque aussi. Ouais, mais nous, on devait vraiment personnifier. Enfin, on devait être le personnage, tu vois, on m'écrivait « Salut, c'est Jupiter, c'est pas trop dur en ce moment ?» Oh bah écoute. J'envoie des éclairs partout, c'est trop bien. Voilà, c'était drôle. Notre époque. Donc Naoko Takeuchi, ce sera son seul succès par la suite. Alors avant Sailor Moon, elle a fait une série en 3 tomes qui s'appelle Sailor V, et c'est le succès de Sailor V qui lui a fait faire Sailor Moon. Alors sachant qu'elle a terminé Sailor V pendant Sailor Moon en fait, hein. Elle a commencé en Sailor V, beaucoup de succès. Et ensuite, on est passé à Sailor Moon. Et donc, encore une fois, vous verrez beaucoup de différences de scénario. Ça commence dès le tome 1. C'est-à-dire que la fin du tome 1, ici, déjà, vous allez voir une grosse différence par rapport à l'animé. Voilà, je leur dis pas plus, mais il y a ça. Oui, c'est Sailor V qu'on a eu en France aussi. Et après, elle a fait quelques one-shots sur quelques personnages. On a Miss Rain, qui est très très inspirée de Sailor Mercury. Et puis après, elle a commencé d'autres mangas. Elle les a jamais terminés. Il y a eu PQ Angel, il y a eu d'autres trucs. Mais ça a jamais pris. Il faut savoir que Sailor Moon, c'est quand même hyper original. Encore, j'insiste sur le fait que Naoko Takeuchi vient d'un background très particulier qui n'est pas du tout le background d'un mangaka, habituellement. Souvent, les mangaka, vous entendrez qu'ils sont fauchés, que c'est un peu la galère, etc. J'insiste sur le fait qu'elle vient vraiment du monde bourgeois japonais. C'est un monde à part. Voilà. Et puis après, elle a dessiné Hunter x Hunter. Voilà. Oui, elle s'est mariée avec Togashi. Ouais. Et puis elle a continué les mangas, en fait, mais différemment. Oui, c'est vrai que t'as raison, Mangavore. C'est vrai que Kakato Sakura aussi, c'est du Magical Girl plus dark et moins tarte. Même s'il y a des morceaux de très 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 kawaii aussi dans Kakato Sakura. Je suis d'accord que c'est... mais oui, il y a ce côté Netketsu, qu'on n'a pas dans Kakato Sakura par exemple, mais Sailor Moon l'a complètement, puisqu'on va jusqu'au... Puis après, alors je vous dis tout de suite, pas la fin de Sailor Moon, mais dans le dernier arc de Sailor Moon, on est dans de la philo pure. Il faut s'accrocher, c'est pas évident, voilà. Moi j'ai eu du mal, sur la fin je l'ai dit, en plus la traduction à l'époque elle était un petit peu hasardeuse, j'ai dû la relire, j'ai pas compris. J'étais un peu jeune à l'époque, expliquez-moi ce qui se passe. Voilà, on est sur de la philosophie, sur la vie, la mort, la réincarnation, etc. Tout ça, voilà. Est-ce que je vous ai convaincu d'acheter Sailor Moon ? Je l'espère. Sinon, ce n'est pas grave. Vous avez les coffrets DVD qui sont disponibles. Je sais pas s'ils sont encore disponibles. Oui, ils meurent tous à la fin. Alors, ils meurent tous à la fin 2 fois. Ils meurent plusieurs fois dans l'histoire. C'est un peu comme Buffy. On aime bien mourir. Et on aime bien revenir d'une manière ou d'une autre. Mais la fin de l'animé était très très belle. Pareil, la fin de l'animé de Sailor Moon n'a rien à voir avec le manga. J'ai toujours été très triste qu'on n'ait pas la fin. Mais donc, justement, la réédition de l'animé Sailor Moon Crystal était censée suivre complètement le manga. Et d'ailleurs, il y a le film qui va arriver, qui correspond au 3e arc, Sailor Moon 4e arc, Super S. Et on aura normalement un dernier film pour faire la saison Stars, qui est la toute dernière. N'hésitez pas à l'acheter, et si vous n'avez pas les moyens de payer 15 € pour un manga où vous n'êtes pas sûr d'aimer, je vous rappelle qu'il existe une autre édition chez Pika également, disponible, et qui coûte moins cher, et qui est très très belle déjà, de base. Donc, n'hésitez pas. On va passer... Alors, je vous ai mis un petit extrait, mais je vous ai montré quelques pages. Ça, c'est la toute première planche du tout premier tome, donc c'est pas la plus récente. C'était juste pour montrer que graphiquement, vous voyez bien que... Alors, c'est une planche, je pense que c'est l'édition Glénat, je vais vérifier. Ah non, ça c'est bon, ça semble être l'édition... Oui, ça c'est l'édition, donc c'est la plus récente. Donc ça c'était juste pour montrer que graphiquement ça a un style très très spécial, et puis Usagi est très spécial. Usagi est la reine des super SD, des petites têtes, des têtes bizarres, marrantes, c'est assez mignon. Bonjour Maître Renard. Oui, tout à fait. Oh, il y a des références à Sailor Moon dans tellement de choses. Tellement. Si vous saviez le nombre de fois où je vois des références à Sailor Moon, ça fait vraiment partie des grands titres de notre... J'aurais fait aussi une demi-heure s'il y avait une réédition de Dragon Ball. Promis. Non, pas du tout. Je suis personne à convaincre avec Dragon Ball. Allez, on va passer à complètement autre chose, parce que alors, cette semaine, on est sur des titres un peu classiques. Un peu classiques. C'est un petit peu,
Je suis un peu malheureuse que ce soit aussi classique ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez gagner, hop, je vous remets le lien, vous pouvez gagner donc, hop, le joli set en partenariat avec Pika, le joli set donc de marque-page. Vous pouvez le gagner et pendant ce stream, il y en a un deuxième à gagner sur mon Twitter, tirage au sort à la fin des chroniques. En résumé, c'est exactement Maître Renard. Tu as raté une demi-heure de Sailor Moon. C'est pas très très grave, mais c'était quand même, je pense, ma meilleure chronique. Voilà, je tenais à le dire. Donc voilà. On va passer à Je suis un assassin et je surpasse le héros qui vient de sortir chez Doki Doki. Alors j'aime bien parce que on le voit, hein, vous le savez, la règle ultime, si le titre du manga en japonais fait plus de 2 lignes, c'est qu'il est issu d'un light novel. Et ben ça a gagné, le light novel est de Matsuri Akai, et c'est là donc l'adaptation en manga que nous propose Doki Doki, avec un dessin de Hiroyuki Aigamo, et un design donc de Tozai. Alors ça se fait beaucoup, hein, pourquoi ? Parce que quand vous faites un light novel, il y a des illustrations pour illustrer le roman, et c'est donc là que se décide en fait le chara-design des personnages. Donc quand on l'adapte ensuite en manga, on reprend le chara-design du light novel. Donc c'est pour ça que souvent il est précisé qui a fait le chara-design. Voilà, pourquoi il y a un designer. C'est une série en 3 tomes, série en cours qui vaut 7,50 € et qui est un... Il faut vraiment que je me le fasse, hein, ce gif isekai, enfin cet émoticône isekai. C'est un isekai, pourquoi ? Parce que c'est bien les isekai, parce qu'on en voit plein en ce moment, parce que c'est un peu le scénario facile. Alors je suis un peu triste parce qu'il commence exactement pareil qu'un autre que j'ai bien aimé, c'est Alifuleta de héros à zéro ou de zéro à héros. C'est-à-dire que là, c'est une classe entière qui va se faire invoquer. Donc les isekai, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand quand une ou plusieurs personnes de notre société passent dans un autre monde, souvent d'heroic fantasy, mais ça peut être plein d'autres choses. Donc voilà, donc nouvelle isekai, une classe entière se fait invoquer pour aller buter du démon, le roi des démons. C'est un classique. Bref, parfois, faites un petit peu d'effort, s'il vous plaît, là, quand même. Concentrez-vous, les Japonais. On l'a vu et revu, quand même. Bon, il n'y a pas de camion, c'est une classe entière. Beaucoup de camions ? Bon. Donc, non, Camion-kun est encore resté dans son garage. La classe est donc invoquée, et tout le monde va avoir des stats, tout le monde va avoir un job, on va dire, une classe, et l'un des élèves, en fait, s'obtient la classe d'assassin, et il a des stats pas trop mal. Et il se dit, je suis un assassin, bon, je me doutais, ce serait pas moi le héros, etc. Il regarde le mec le plus célèbre, beau de la classe, etc., en disant, c'est sûrement lui le héros, on verra plus tard. Et là, le roi qui a invoqué donc toute cette classe leur demande donc de montrer leurs stats. On commence avec une jeune fille, elle arrive, coucou, alors je touche la petite boule, hop, voici mes stats, j'ai 300 en attaque, 500 en magie, bon, ok, je suis mage rouge, bon, ok. Et là, notre héros se dit, il y a comme un petit souci. Ses stats à lui sont over-cheatées. C'est-à-dire qu'en tant qu'assassin, il doit avoir 3 fois plus d'attaque, 4 fois plus de défense, et il se dit, je vais peut-être pas le dire, en fait. Et du coup, il utilise une de ses compétences de camouflage pour passer incognito et ne pas passer sur la boule et ne pas annoncer à tout le monde qu'il est surpuissant. Arrive le fameux camarade de classe où il s'est dit ça va être lui le héros, il passe, il touche la boule et là on voit classe héros. Ah surprise. Avec des stats encore une fois bien moindres que lui, mais de bonnes stats quand même. T'as dit camion, j'ai 38 ans. Pouette. Et donc, évidemment, la classe va se faire entraîner, vont aller dans des donjons. C'est vraiment classique. Et là, notre jeune héros va se rendre compte qu'il y a anguille sous roche, il y a des choses qui collent pas. Évidemment, c'est une sorte de complot. En fait, le roi n'est pas ce qu'il prétend être. La princesse qui les a invoqués, elle fait des trucs louches. Bref, il va utiliser ses compétences d'assassin pour finalement enquêter en toute discrétion. Le tome 1 se termine sur lui qui part un petit peu à l'aventure tout seul pour je dis pas comment pourquoi, mais qui part un petit peu tout seul à la recherche dans les fameux donjons labyrinthes pour acquérir plus de puissance. On est sur de l'ultra classique. Il n'y a absolument rien
que nous n'ayons pas déjà vu, notamment dans Alifuleta, puisqu'en fait, c'est exactement le même, quasiment full pareil qu'Alifuleta. Je pense que à la virgule près, au point près, à part que dans Alifuleta, il n'est pas assassin, c'est le même scénario qui se termine au premier tome, de la même manière, pour la même raison. Avec les mêmes monstres. C'est-à-dire que là, lui, il a un Minotaure, je crois que c'est aussi un Minotaure dans Alifuleta. Donc, ok, pourquoi pas. Néanmoins, on peut pas dire qu'il soit pas bon. C'est-à-dire que si on oublie ça, si on le lit tout seul, Je suis un assassin, ça passe très bien. Il est plutôt bien dessiné, franchement bien dessiné, les monstres sont tout à fait corrects, de belles pages couleurs, que j'aime beaucoup, c'est de la belle heroic fantasy, et si vous êtes en manque d'heroic fantasy, en ce moment on peut dire qu'on est gâté, celui-là, ça passe très bien. Si on oublie Alifuleta, le scénario est très bon, c'est-à-dire que, il est très bon, il est bon, quoi, oui, c'est un isekai, le mec c'est un assassin, on sait pas pourquoi, comment, alors le côté je suis surpuissant, bon, on aurait pu l'éviter, c'est-à-dire que juste être assassin, c'était déjà pas mal, en fait. Puis après, derrière, il va obtenir d'autres compétences, bon, voilà, ok, très bien, certes. Puis après, je sais pas du tout comment ça va se terminer, parce que là, donc il est parti dans son donjon, enfin je disais, c'est un donjon labyrinthe, hein. Et voilà, il va taper, il va devenir surpuissant, il va revenir, il va fracasser son truc et fin, quoi. Je peux pas être hypé sur ce titre parce qu'il est, voilà, il est hyper attendu de partout. Il y a pas de, manque le petit truc scénaristique là qui va me faire dire, ah oui, petit rebondissement, petit, voilà, quoi. Alors, moi, j'aime beaucoup Alifuleta. Quand j'avais chroniqué le tome 1, j'avais dit, c'est génial, j'ai adoré Alifuleta parce que le héros était devenu fou, en fait, à un moment. Il avait une phase psychotique complète dans le labyrinthe, où il butait et bouffait tout ce qui bougeait. Et j'aimais bien ce côté très trash. Je trouvais que les monstres, ils s'en dégageaient de la puissance et de la noirceur. C'était un manga qui était très noir. Celui-là est beaucoup plus convenu. Bonjour Orange Mécanique. Oui, Ayor, tu fais des tests. Celui-là est beaucoup plus convenu, il est beaucoup moins noir, même s'il est également très bien dessiné. Hein. Alifuleta, je le trouvais très très bien dessiné. Ah, t'as raté le meilleur, Orange Mécanique, t'as raté le meilleur. Voilà, il y a des planches qui sont extrêmement graphiques et belles. Moi, je les trouve vraiment très très chouettes. Donc ça, c'est le fameux Minotaure qui se fait un petit peu dépoter. Ouais, il est un peu moins noir, et puis du coup le personnage c'est un peu plus lisse, quoi, on va dire qu'il se passe. Bonjour Pandabert. Il se passe des trucs un peu plus, ouais, c'est plus lissé. Donc du coup je préfère Alifuleta qui envoie plus de pâté. Ouais, c'est un isekai. Pour autant, Alifuleta, voilà, j'avais dit le tome 1, j'avais adoré. Le tome 2, on était que sur du combat, et le tome 3, on part sur encore un petit peu autre chose. Moi, je continue de bien aimer, mais je sais pas si ça va durer très longtemps. Le Je suis un assassin, j'hésite complet. Je pense que je vais me prendre le tome 2, parce que, comme je disais, il est facile à lire. Il est facile. C'est facile, c'est simple, bon. Donc c'est un oui-mouif, mais c'est pas parce que c'est mauvais. C'est juste parce que c'est convenu, c'est tout. Donc si vous n'avez pas acheté Alifuleta, allez-y sur celui-là. Peut-être qu'il vous plaira un peu plus parce que il est un peu moins dark, noir, brut de décoffrage. Voilà, un petit peu plus lisse, un petit peu plus, j'avais envie de dire jeu vidéo, mais c'est un peu débile. Voilà, un peu plus complexe aussi, voilà, moins brutal, je ne sais pas, je saurais pas comment le préciser. Mais recombat après dans le 4e d'Alifuleta. Ouais. Non mais franchement, Alifuleta, il arrive à me déstabiliser un petit peu. J'aime bien quand je suis déstabilisée, parce que je pensais qu'il irait dans du scénario un peu plus stratégie, vengeance, et en fait pas du tout. En fait, il s'en fout. Alors, un modo à delete mon poste en entier juste comme ça? Bah, c'est pas possible. J'ai pas de modo ici. C'est moi le modo. Ah mais non, mais il faut l'autoriser. Regarde, pim. Faut me le dire dans ces cas-là quand vous voyez, quand il y a marqué ah, il faut qu'un modo valide. T'as dû utiliser un mot qui l'a pas... Ah, JAP. Alors oui, je rappelle que le JAP, J-A-P, hein, n'est pas bien vu sur Twitch. Twitch est une société américaine et par conséquent, JAP est une insulte en américain pour dire japonais. Alors ce n'est pas le cas en français, on est tous d'accord, mais du coup ils ont une modo alerte automatique sur JAP. Voilà. Oui, les auteurs JAP font un effort, plus d'isekai, mais d'histoires métaphysiques, socio-dramatiques, modernes, nombrilistes, maso. Ah, mais c'est Sailor Moon, ça, tu vois. Il y en a une. Parce que alors là, le côté métaphysique, socio-dramatique, c'est Sailor Moon, complet. Alors, nombrilisme un petit peu moins, maso un petit peu plus. Mais bon. Donc, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était à cause de maso. Non.
Non, c'est pas Mazo. Oh non, non, ça va. Je me suis sentie visée. Ouais, JP, ça passe. Voilà. Donc je suis un assassin, je suis curieux sur la suite, mais encore une fois, c'est très convenu, donc oui, mais pas fifou. Pas fifou pour l'instant. Voilà. De toute façon, le prochain temps, on a le temps, c'est le 9 décembre 2020. Ah, je vous ai pas dit pour Momoon. Je l'ai mis pour Momoon. C'était quand le prochain? Je sais pas, en fait, je sais pas dans quelle mesure ça va. Le 4 novembre. Ah bah ça va sortir vite alors. Mais ils étaient en retard. Faut savoir qu'ils le sortent aussi en numérique. Et en numérique, on est déjà au 6e tome, je crois. Donc, voilà, donc pour Je suis un assassin, je vous ai mis un petit extrait que j'ai pas mis là où il fallait. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il... Bah non, parce que je me suis trompée d'extrait. Voilà, allez, bah celui-là. Voilà, c'était juste pour montrer que graphiquement, c'était propre. C'était pas dark, mais c'était propre au moins. On comprend un petit peu mieux les actions qu'avec Ali Fouletta pour le coup, parce que c'est dessiné plus soft, donc voilà. Mais j'ai bien... Ouais, c'est propre. J'ai beaucoup aimé le style graphique, il est vraiment... J'ai rien à lui reprocher, hein. C'est hyper fluide, ça se lit très très bien, le dessin est pas moche du tout, donc... On est et puis il y a pas de côté y a pas de côté je sais que certains m'ont dit qu'Ali Fouletta à un moment ça allait quand même dévier sur harem un petit peu quand même. Je l'ai pas encore vu le côté harem. Je ne sais pas si celui-là il proposera il y a pas de fille à gros seins encore et même pas de décolleté ni quoi que ce soit donc je ne saurais dire, Voilà. Oui, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. C'était plutôt clair dans l'animé qu'il y en avait, mais alors dans le manga, je suis au tome 3, et au tome 3, on peut pas dire... Enfin, la fille lapin est arrivée, mais je peux pas dire que ce soit ostensiblement érotique, quoi. C'est même pas du tout érotique, en fait. Alors oui, elle est légèrement vêtue, mais ça s'arrête là. Donc, et en plus, je sais pas. Je trouve pas ça bizarre, en fait. Voilà donc pour Je suis un assassin chez Doki Doki, ça vient de commencer. On va parler d'un autre titre, il s'agit de Nosferatu chez Soleil. Alors, faut savoir que Soleil, en ce moment, ils ont une vague vampire. Je sais pas ce qui leur arrive. C'est pour quel public Sailor Moon le manga a été dessiné pour un public à partir à peu près de 14 ans. Mais on est sur adolescente. Maintenant, Dragon Ball aussi a été dessiné pour 14 ans. Naruto aussi, d'ailleurs. Donc, faites-vous à votre idée, mais pas avant. Comme je l'expliquais, les méchants dans Sailor Moon font peur. Pour de vrai. Donc ça peut être un petit peu impressionnable, hein, quand même. Parce que je sais pas pourquoi elle a dessiné dans le genre horrifique. Je sais pas du tout. Ce contraste dans Sailor Moon entre les filles qui sont comme ça, je sais pas. Nosferatu, comme je le disais, voilà, Soleil nous a acheté plusieurs séries qui parlent de vampires. Nosferatu en fait partie. Il y aura également un truc sur Vladimir Dracula. Nosferatu, donc c'est une série en 4 tomes, série terminée. Shumatsu no Nosferatu de Shinjiro, qui vaut 7,99 €. Ouais, après la période du Love Beat, c'est la période vampire, au moins il se renouvelle. Alors pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est pas la première fois qu'ils font des mangas de vampires. Les vampires se marchent très très bien en France. Un manga de vampire a de très très grosses chances de fonctionner. On l'a vu avec Vampire Night, on l'a vu avec Midnight Secretary, on l'a vu avec... Voilà, dès que ça parle de vampires, ça marche très bien. C'est c'est une thématique que les gens aiment. Point. Donc Soleil, ils aiment bien des thématiques qui marchent, donc ils vont souvent à fond dans les thématiques. Nosferatu, c'est donc une série que j'ai pas bien compris au début de quoi ça parlait, mais après ça a fait tilt un petit peu, mais c'était compliqué quand même. Si, Orange Mécanique, c'est le nom du vampire dans Dracula, mais il est compliqué. Là, dans cette série, les Nosferatu sont une race. C'est une race de personnes qui ne sont pas... Alors, je vais essayer d'être clair, je vous jure, c'est pas évident. On est dans un monde, donc, non pas d'heroic fantasy, mais on est dans un monde médiéval avancé. On dira ça comme ça. On a des personnes qui sont dans Nosferatu. Ils sont immortels. Si on leur coupe la tête, si on les vide de leur sang et tout ça, ils reviennent à la vie. Ça, c'est la première chose. Ils craignent la lumière du jour, ça les rend très faibles. Donc ça les tue pas, mais ça les rend faibles. Ok. Et leur particularité, c'est que quand ils s'approchent des êtres humains, les êtres humains deviennent fous furieux et cherchent à boire le sang des Nosferatu. Et s'ils boivent leur sang, 9 fois sur 10 ils meurent, dans d'atroces souffrances quelques jours plus tard, et 1 fois sur 10, ils deviennent eux-mêmes des Nosferatu. Et ils sont plutôt balèzes, ils sont plutôt puissants. Donc,
c'est pas des vampires, puisque c'est pas eux qui boivent le sang, mais ils forcent mentalement les autres à boire le leur. L'astuce, elle était là. Donc déjà, c'est un concept assez intéressant. Effectivement, c'est la première fois que je vois... voilà, il n'y a pas plus simple. C'est la première fois que je vois ce type de vampire, entre guillemets, parce que du coup, c'est pas vraiment des vampires. Et donc, l'histoire, c'est la jeune femme que vous avez en couverture. On ne sait pas son nom au début. On va l'appeler Laura. Ça tombe bien, c'est son prénom après. Laura se réveille dans la forêt. Elle ne peut plus bouger. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle est enterrée sous des décombres de ce qui semble être une habitation. Et elle a tout oublié. Elle ne se rappelle plus son prénom, elle ne se rappelle plus de rien, et elle peut pas bouger. On a connu des débuts un petit peu mieux. Finalement, elle va réussir à se dégager, ses sensations vont revenir petit à petit, mais impossible de se souvenir de quoi que ce soit. Et là, elle va tomber, en fait, sur un mec qui va... alors, attendez, je vérifie, mais je crois qu'elle tombe avant de tomber sur celui qui va l'aider. Ouais, elle va tomber sur des humains, et ces humains, évidemment, vont l'attaquer, tout de suite. Ils vont l'attaquer, ils vont essayer de boire son sang, et elle va être obligée, en fait, de se défendre, mais elle veut pas les tuer, elle comprend pas ce qui se passe, ils sont devenus fous, voilà, elle est dans l'interrogation, elle vient de se réveiller, elle se souvient déjà plus d'elle, de son prénom, de quoi que ce soit. Arrive donc un prêtre qui tue la personne qui l'agresse, et qui lui dit, bah voilà, malheureusement, il y a... ce sont des personnes possédées, faut que tu m'aides, on va dans un village, et il y en a d'autres, il faut absolument les éradiquer, c'est une race maudite, etc. It's strange. Ils vont dans le village, et évidemment, dès qu'elle s'approche de quelqu'un, il devient fou, et tout le monde se fait littéralement décapiter, tuer, jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'est sa présence à elle qui rend les gens comme ça, et que si elle s'éloigne, ils redeviennent normaux. Elle comprend alors qu'elle a été manipulée par ce mec-là, qui se présente comme s'appelant Arnold. Alors j'ai un doute sur le Arnold, je crois qu'il y a un S quelque part. Et donc elle décide de se séparer de lui, de s'enfuir, et elle part en fait à l'aventure. Salut Spain, merci d'être passé. Et en gros, salut Nico. Les gens, ils bossent ce soir. Mais oui, mais il y a le couvre-feu, Et donc du coup, on se retrouve avec une jeune fille donc qui n'a plus conscience de son passé, qui ne peut pas s'approcher des gens à moins de 10 pas, sans quoi ils vont se transformer donc en bestes féroces, assoiffées de son sang à elle, et que si elle se laisse mordre, ils risquent de mourir. Enfin, ils ont une chance sur, ils ont 9 chances sur 10 de mourir. Et donc elle a une grosse épée, elle comprend qu'elle peut s'en servir, que parfois elle déploie une puissance assez extraordinaire. Et donc elle va chercher à comprendre un petit peu le monde qui l'entoure. Donc le manga commence comme ça. C'est pas un mauvais début, c'est un peu surprenant. J'ai eu du mal à comprendre, du mal à comprendre les trucs. Déjà, avec un titre pareil, je m'attendais à un vrai vampire, et donc du coup j'ai pas compris quand elle disait oui, c'est moi qui les rends comme ça. Hein, quoi? Comment ça? Mais tu les as pas touchés? Je piche pas. Et puis en fait, on va rencontrer différents personnages, il y a toute une galerie, on va rencontrer des chasseurs de Nosferatu, on va rencontrer d'autres Nosferatu, on va rencontrer le pourquoi du comment, évidemment on va chercher à savoir qui elle est, pourquoi, donc il y a d'autres personnages qui vont arriver, qui vont la connaître, qui vont peut-être donner un petit peu d'indices sur qui elle pourrait être. Mais voilà, donc c'est un bon premier tome sur 4, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement ça va pas aller plus loin que 4 tomes. Graphiquement c'est un peu particulier, je vais vous mettre l'extrait. Vous allez voir que c'est un style très comment on appelle ça, historique. Moi j'appelle ça comment on pourrait dire, c'est pas réaliste mais ouais, c'est un petit peu quand même. En fait, c'est drôle parce que les têtes sont très manga, mais tout le reste, ça fait très BD pour moi. Donc, ce que pas gênant, hein, mais c'est vrai que ça donne un style un petit peu spécial. En tout cas, ça se lit plutôt bien. C'est très noir. Alors, attention, ouais, il y a du monde au balcon. C'est très très noir. C'est dans le sens, c'est même gore. Hein, il y a beaucoup de sang. Il y a des organes. Il y a de la torture. Il y a, ouais, voilà, Berserk, tout à fait. Il y a de la torture, il y a du décapitage, il y a des yeux arrachés, il y a, voilà, on est dans tout le folklore médiéval avec toute l'horreur qui va avec. Moi, moi ça me va, mais c'est vrai que attention aux personnes les plus sensibles, ça peut choquer, voilà, hein, on sait jamais. Surtout le côté torture, hein, bon. Voilà, je préfère prévenir que guérir, comme qui dirait. Voilà un petit peu. Donc, un titre très original, qui présente donc des sortes de vampires de façon tout à fait originale. Moi, je suis
plutôt admiratif devant l'ingéniosité. Maintenant, ce style graphique, il n'est pas du tout repoussant, mais c'est vrai que c'est pas un style graphique dont on a forcément l'habitude. Parce que on le voit plutôt sur des titres un peu plus historiques, souvent historiques, tout ce qui est comme ça. Voilà un petit peu pour ce manga. Alors la suite arrive que le 6 janvier. C'est tard quand même, Soleil, dis donc, vous nous le mettez très très loin. Alors je sais qu'en ce moment les plannings, malheureusement, ils bougent tout le temps. D'ailleurs on l'a vu, il y a encore un titre là qui vient de se faire repousser chez Pika. Je crois que c'est Beyond Journée. Donc en ce moment c'est très très compliqué d'avoir des plannings corrects. Donc 6 janvier pour la suite et on verra. C'est Beyond, je sais plus quoi, chez Pika qui a été repoussé. J'ai vu l'annonce tout à l'heure. Je crois que c'est la 3e fois qu'il se fait repousser celui-là en plus. Ils ont vraiment pas de bol. Et malheureusement c'est des choses qui arrivent. Heureusement moi je fais mes plannings d'une semaine sur l'autre. En général il n'y a pas trop de surprises d'une semaine sur l'autre, donc ça va. On va en terminer avec nos chroniques. Ah non, j'en ai prévu 2. Alors attendez, on va passer à Kingdom of Knowledge, qui vient de sortir chez Kana. J'avais bien aimé le résumé et la lecture m'a bien conforté. Doujin Gunkan de Serena Oda. Là, j'ai pas fait attention, mais Serena, c'est probablement une femme. Serena, c'est plutôt un nom de féminin. Donc c'est une série en 4 tomes, série terminée. Encore une série en 4 tomes, série terminée, décidément, c'était la soirée. Je vous la recommande énormément, 7,45 €. Ça ne parle pas de vampires. Nous sommes dans... Alors, c'est très impressionnant parce que nous sommes dans notre monde, à nous, mais probablement des milliers d'années plus tard. Et du coup, on est dans un monde d'heroic fantasy. Pourquoi je sais qu'on est dans notre monde? C'est parce que dans ce monde d'heroic fantasy, la connaissance est un petit peu perdue. Et nous avons donc plusieurs races. Il y a des elfes, il y a des nains, il y a des gobelins, il y a un petit peu de tout. Mais il y a une race qui est plus intelligente que les autres, c'est la race des gnomes, dont fait partie notre héros. Et les gnomes en fait ont été mis dans une... Ils sont pas très forts les gnomes. Hein. Les gnomes en fait ils ont été mis dans un château qu'on a découvert, dans une tour remplie de livres. Et les gnomes sont les seuls à pouvoir déchiffrer, apprendre toutes les langues que contiennent ces livres. Il y a toutes les langues. Enfin, il y a énormément de langages différents, et donc les gnomes vont passer plus de 50 ans à traduire l'intégralité des textes présents dans cette tour, qui peu à peu est devenue en fait un château. Et donc le héros fait partie donc de ces gnomes, il est très jeune au début, hein, c'est limite un enfant, il s'appelle Faye, et il va tomber sur les... Au début, il est pas très enclin à vouloir traduire avec tous les petits vieux là. Il est en mode, moi je veux découvrir le monde, je veux sortir, je vais partir à l'aventure. Et on lui dit non, tu vas lire les bouquins. Et il tombe sur des livres japonais. C'est pour ça qu'on sait que l'histoire se passe forcément à notre monde. Et donc il va lire des livres japonais. Alors il va pas lire des mangas, il va lire des titres, des romans ou en tout cas des romans militaires. Enfin c'est pas des romans, hein, mais c'est l'histoire de Nobunaga, merci, qui est un grand stratège japonais. Et donc il va se passionner pour la stratégie militaire des anciens stratèges japonais. Il va lire d'ailleurs que ça, hein, que du Nobunaga quasiment. Et donc, quelques années plus tard, il termine enfin de traduire tout. Et là, malheureusement, les humains qui étaient censés les protéger, qui leur avaient promis la liberté à la fin de la traduction, qui leur avaient promis qu'ils pourraient tous vivre heureux et en paix, parce que grâce à ces livres, en fait, on leur avait vendu que la connaissance contenue dans ces livres permettrait d'apporter toute la paix sur le pays. Et en terminant ces traductions, pas du tout. En réalité, les humains n'ont aucune envie de laisser partir les gnomes. Les gnomes ont acquis bien trop de connaissances en lisant tous ces livres. Ils vont donc les exécuter. Et Faye va donc s'enfuir comme il peut, comprenant qu'ils vont tous se faire tuer, il s'enfuit et il jure de se venger d'une manière ou d'une autre grâce aux connaissances qu'il a acquises, notamment en termes de stratégie. Nobunaga est à la mode en ce moment. Oui, je suis d'accord avec Saima, il a toujours été à la mode, c'est vrai. Série courte car c'est moins engageant et risqué pour Jump. Oui, c'est vrai que moi j'aime bien ce. Ah oui non, fils de pute, oui, tu peux le dire, hein, Orange Mécanique puis je vous l'édulcore un petit peu, ça se passe de manière bien plus tragique que ça et bien plus morbide que ça. Vous allez le voir avec l'extrait.
Donc attention, encore une fois, hein, on est encore une fois sur une série avec beaucoup de torture, de sang, de gore, de têtes qui volent. Voilà, on prévient tout de suite. Voilà, Peggy 18. Donc le jeune Faye va s'enfuir dans la forêt, il va rencontrer d'autres races, il va rencontrer d'autres personnes, et il va comprendre donc l'état du pays actuel, qui n'est pas du tout ce que leur avaient vendu les humains qui les gardaient dans la tour. En fait, le pays pour lequel il travaillait a utilisé toute la stratégie et toute la connaissance des livres pour assujettir absolument tout le monde dans des confrontements violents et atroces. Et donc il va chercher un moyen de se venger par la stratégie. Donc moi c'est ce côté-là tout de suite qui m'a vraiment attiré. Hein. Moi j'adore la stratégie militaire, donc j'ai vraiment hâte. On en voit un tout petit peu dans ce premier tome, on n'en voit pas énormément puisque en fait c'est les prémices de la stratégie que l'on voit puisqu'il arrive dans un village, il va aider le village. Donc il met en place quelque chose, mais il le met en place très rapidement. On est loin encore du fait qu'il ait, on va dire, au moins une armée à sa solde. Donc un très très bon début pour moi. On est vraiment sur, comme je vous le disais, de la strat. J'aime bien. Le monde est bien construit. On voit tout de suite certains personnages clés qui sont bien mis en place dès le départ avec peu de visibilité, mais on en apprend beaucoup avec peu en les regardant. Notamment certains, voilà, d'autres contrées qu'on va rencontrer avec des princes, etc. Et j'ai trouvé que tout de suite les personnages étaient très 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 attirants. J'ai hâte de voir comment ça va se construire. En fait, on sent toutes les pièces qui avancent au fur et à mesure, déjà dans ce premier tome, et on a vraiment très 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 envie de voir la finalité de ce jeu d'échecs. Donc c'est un très bon premier tome, le second sera le 4 décembre, il va falloir attendre un tout petit peu. On a un chouchou qui est mort, c'est ça? Ah, courage. Graphiquement, alors on n'est pas du niveau de Nosferatu, on est sur un entre-deux entre Nosferatu et Je suis un assassin. C'est pas aussi net, le trait n'est pas aussi net, on est encore sur ce trait médiéval, un peu brut, un petit peu emprunt entre le manga et la BD un tout petit peu, mais beaucoup moins quand même. Ah oui, moi je vais continuer celui-là. Je vous lis tout de suite Nosferatu, je pouvais pas faire de giveaway ce soir, mais Nosferatu ça va être non. Mais celui-là oui. Et donc je vous ai mis l'extrait, donc ça c'est les fameux gnomes et le petit Faye quand il est tout petit bébé qui va essayer donc de traduire des choses. Alors j'ignore pourquoi Faye et il a un pote aussi avec lui sont les seuls finalement enfants et ils sont entourés de petits vieux. Voilà, de gnomes plutôt anciens. Je ne sais pas pourquoi ça sera expliqué plus tard ou pas. On explique que c'est les derniers de leur race aussi, hein, donc voilà. En tout cas, c'est plutôt bien dessiné, c'est très agréable. La couverture, déjà, je la trouve très très belle. Je suis très très fan de la couve. Mais voilà, donc c'est très dramatique hein, au début. Je vous montre d'autres planches. C'est vraiment très dramatique au début. Ça se passe mal, hein, on peut le dire. Donc attention, âme sensible. Mais à part ça, le petit Faye, il est juste trop mignon. J'aime beaucoup. Alors c'est lui, ça c'est lui petit. On remarque déjà que le temps a passé hein, sur le... Voilà. On remarque tout de suite que le temps a passé sur la couve du numéro 1. Parce que ça, c'est quand il est petit. On ne sait pas combien de temps il passe à tout traduire, mais il y passe quelques années quand même. Donc à la fin du tome 1, il y a déjà quelques années qui sont passées. Voilà. Donc ça, c'est un très bon manga si vous aimez... si vous aimez Kingdom, par exemple. J'en parle parce que tout à l'heure, on regardait. Allez-y. Ça a l'air bien. Puis franchement, les histoires de vengeance, c'est toujours bien. Monte Cristo, c'est mieux que nous. Les histoires de vengeance, c'est ce qui fait les meilleurs scénarios. Voilà donc pour les chroniques manga. Donc je vais chroniquer Colorless, et comme je n'ai pas pu chroniquer Colorless, je vous propose une petite chronique d'animé, du dernier animé que j'ai regardé. Il s'agit de Jujutsu Kaisen. J'ai failli vous mettre un extrait de moi l'année dernière qui disait « Bon, c'est bof. Salut Nitendark. Pas de nuit. » J'ai dit « Ah, j'avais lu le premier tome, j'ai dit c'est pas terrible, j'aime pas trop. » Mais par contre, j'avais dit que c'était un animé. C'était une histoire qui passerait beaucoup mieux en animé. Et ben, ça tombe bien, évidemment, ils nous l'ont sorti en animé. Et donc, j'ai pu regarder la sublime adaptation du studio MAPPA, qui est le studio le plus incroyable, génial, merveilleux. Et Sungu Park, qui est le réalisateur en vogue en ce moment. Et ben, ça tombe bien, puisque le résultat est de toute beauté. Ah, mais oui, Saïma, aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui, je suis... Mais il n'y avait pas de grosses grandes séries ce soir, hein, c'est peut-être pour ça aussi.
Donc, d'après le manga de Gege Akutami, qui sort chez Kiun en ce moment, je sais pas à quel tome on est, je crois qu'on est au 6. D'ailleurs, j'ai toujours le tome 3 hein, dans ma réserve de giveaway, donc un jour je vous offrirai le tome 3 si quelqu'un en veut. Mais la dernière fois que j'ai proposé, si quelqu'un en voulait, personne n'en voulait. Voilà, donc, m'aidez pas. Jujutsu Kaisen, l'animé est sorti donc chez Crunchyroll. Comme je m'y attendais, c'est une excellente adaptation et c'est bien mieux de le voir en animé. Honnêtement, le manga, je me suis fait chier comme un rat mort. Donc le début des mangas en animé, je le trouve déjà beaucoup mieux que le manga. Après, il y a toujours des trucs qui m'horripilent, hein, mais oui, il paraît que les 2 et 3 étaient vraiment sympas, mais le 2, voilà. De quoi ça parle, juste pour le rappel, hein, c'est l'histoire d'un... Alors, je sais plus les noms, je les ai pas écrits, j'ai plus les noms en tête. C'est l'histoire d'un jeune héros, un jeune adolescent, dans son lycée, qui fait partie du club... alors, il fait pas officiellement partie du club d'ésotérisme, mais il se marre avec les potes à faire de l'ésotérisme. Et par accident, en fait, ils vont aller chercher une vieille relique qui était censée protéger leur lycée. Cette relique, en fait, elle est dans un petit coffret, elle est tout emballée, etc. Et un soir, sans faire, juste pour faire une séance d'ésotérisme, ils vont ouvrir, en fait, la boîte, casser le seau et se retrouver avec un doigt tout desséché dans les mains en se disant, c'est quoi ce truc? Au moment où ils pètent le seau, en fait, ils ont des créatures ésotériques qui vont débarquer, qui vont agresser les trois compères, enfin les 2 compères, en fait, et notre héros arrive juste un petit peu après. Et arrive un autre personnage, c'est le jeune garçon aux cheveux noirs que vous voyez tout là-bas, qui va essayer un petit peu de sauver tout le monde et qui raconte à notre héros que, en fait, donc il lui explique c'est quoi l'histoire du doigt, que c'était une relique et qu'elle attire en fait des fléaux, oui. Pardon, c'est ce soir. Il attire des fléaux, donc ces créatures ésotériques qui vont essayer de bouffer et tuer tout le monde. Il essaie de les combattre, mais il n'y arrive pas, le mec aux cheveux noirs. Notre héros, du coup, à ce moment-là, comprend que s'il bouffe la relique, ça lui donnera des pouvoirs. Et comme là, ils sont un petit peu en galère, qu'est-ce qu'il fait? Il la mange. Oui, il mange le doigt. Il mange le doigt desséché de vieux de 300 ans. Bref, il le mange, et il obtient effectivement une puissance incroyable qui lui permet de venir à bout des créatures. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là pour lui, c'est que là, on lui explique qu'en fait, il s'agissait d'un des 20 doigts. Alors non, c'est pas les doigts des mains et des orteils, c'est que c'était une personne qui avait 4 bras. C'est les doigts, effectivement, donc d'une créature monstrueuse de puissance qui, d'ailleurs, a pris un petit peu, qui est à l'intérieur de son corps, mais qu'il arrive à prendre le contrôle. Donc ça veut dire que, de temps en temps, il peut swapper avec ce personnage surpuissant qui s'appelle Suzuka, non et que tout le monde craint et que personne ne veut revoir venir, mais lui, il le mate tranquillement, il dit non, hop, il cache la conscience à l'intérieur de lui-même et il fait non, c'est bon, tout va bien, je maîtrise, super. Et ben arrive celui qui a les yeux bandés et qui lui dit « Bienvenue dans l'école d'exorcisme de Tokyo, tu vas suivre les cours et on va se servir de toi pour te faire bouffer tous les doigts que l'on va récupérer de cette personne, de façon à ce que tout soit sous contrôle. » Voilà. Sukuna? J'ai un doute sur le Sukuna. Vous voulez une relique? Juste un doigt, mais vous ne voulez pas une relique d'abord. C'est les doigts de Sukuna. Oui, c'est Sukuna. Non, je sais pas, j'ai dit quoi? J'ai dit Suzuka? Ah, j'étais pas loin quand même. Dans le manga, il le mange, dans l'animé, il l'avale. Ouais, dans l'animé, il l'avale d'un coup. C'était un peu bizarre. Mais bon. Ah, Ufotable, ouais. Pardon, je lisais Vanouchou qui disait que le meilleur studio d'animation, c'était Ufotable. Ah, je suis très fan de Mappa, moi, quand même. Donc, oui, je peux remettre le giveaway. Hop là. Il vous reste plus que 5 minutes pour le giveaway. Donc voilà, ça va être une série. Alors ça c'est vraiment l'intro un peu tarabiscoté. Surtout je voulais vraiment résumer en 3 phases. C'est pas mal parce que vraiment là on est sur donc de l'ésotérisme. Ceux qui apprécieraient Bleach, vous pouvez y aller. On est un petit peu dans les mêmes idées. On a pas mal de personnages qui sont intéressants, notamment le mec aux yeux bandés, plutôt cool. On comprend qu'il est ultra puissant. C'est le prof en fait finalement du groupe. Notre héros va se retrouver donc lycéen, mais au milieu de juste 3-4 personnes, je crois, pour justement apprendre à contrôler sa puissance, partir en mission pour aller récupérer des créatures, pour aller chercher les autres doigts. Donc voilà, on a pas mal de choses à faire. Ça se marie très très bien avec de l'animation. Je trouve qu'en manga, c'était vraiment... Puis au début, en fait,
c'est très compliqué. Vous l'avez entendu quand je l'ai raconté. C'est pas simple à narrer. Et donc c'est vrai que je trouvais que le manga était beaucoup trop fouillis. Ça partait dans tous les sens. On comprenait ni l'action, ni les explications. Donc voilà. Après, franchement, honnêtement, ce que j'ai trouvé très très bof, c'est le héros qui est surpuissant dès le départ. Puisqu'en fait, en tant qu'humain, il est déjà surpuissant. Ok. Genre, il bat les meilleurs profs, il court super vite, il est super balèze. Il fait son premier combat contre une créature déjà monstrueuse, sans trop flipper sa race, alors que c'est la première fois qu'il voit ce genre de créature. Et surtout, il lui tient tête, alors qu'encore une fois, c'était censé être un lycéen plutôt classique. Bon, ok, il y a peut-être une explication sur le fait qu'il soit surpuissant. Peut-être. On peut passer ce premier détail. Le fait qu'il bouffe un doigt, ça... Ok, bon... Très, très, très bizarre. C'est vrai que dans l'animé, ça passe plutôt bien parce qu'il le gobe. Donc, tu te dis... Moi, je goberais pas des doigts. Personnellement, je pense que je croquerais un morceau, je mâcherais, enfin, je sais pas. Ouais, voilà, il y a ce côté-là un petit peu bizarre. Et puis après, encore le côté ultra puissant de... Ah oui, mais moi, le perso... le mec à 4 bras qui a terrorisé la planète entière, moi, je le maîtrise. Ok, tu sors d'où? C'est quoi tes antécédents? Alors, on les connaît pas, ces antécédents, ça tombe bien. Donc... Voilà, le côté... Ouais, je savais bien que sinon il n'y aurait pas d'histoire, mais au moins Naruto, il y avait une explication dès le départ. Pourquoi Naruto est puissant? Il a le renard à 9 queues à l'intérieur du corps. Explication simple pour expliquer pourquoi il a des aptitudes plus fortes qu'un autre. Son père était Hokage, excusez-moi du terme. Bon, le truc c'est que là, on sait pas qui sont ses parents. Ses parents sont apparemment décédés. Spoiler alerte, je suis certaine qu'ils sont évidemment pas décédés ou que c'est... Bref. En fait, on se doute qu'il doit avoir des liens déjà avec le côté ésotérique. Mais bon. Je suis sûr qu'ils sont pas morts. Bref. Je spoil pas, moi j'ai lu que le premier tome, hein, donc je vous le dis tout de suite. Ce n'est que du... Voilà. Donc, oui, c'est vrai qu'ils disent tu dois devenir exorciste ou il te tue. Non, mais à la limite, on s'en fout. Ailleurs qui dit Sardoche a inspiré ce héros. Ah oui, non, mais on est tous... Ouais, voilà. Est-ce que ça donne envie de savoir pourquoi est-ce qu'il peut... pourquoi il est aussi puissant? Est-ce qu'il y a un truc... Mais j'ai peur qu'on me dise, non, il est juste puissant, point, parce que j'avais pas d'idée. Pourquoi? Mais comme ça, voilà. Des doigts, des queues, c'est un peu dégueu, les shonen. En fait, le mec étant capable de bouffer un doigt sans broncher, il est forcément cheaté. Mais ouais, c'est ça. Non, mais étant donné qu'il y a un truc sur ses parents... Ouais, il y a un truc. Clairement, il y a un truc. Je sais pas si dans les si vous lisez Jujutsu Kaisen, levez la main pour me dire s'il y a un truc, mais voilà. Il avait peut-être juste la dalle. Voilà, Seima a bien résumé ma pensée. Ta gueule, c'est magique. Voilà, c'est exactement ça. Ta gueule, c'est magique. En fait, ça sonne comme ça, et c'est ce qui est un peu dérangeant dans ce premier tome. Ça en fait trop, en fait, à un moment, ça en est trop. Je pense que ça aurait dû être amené un petit peu plus différemment. Comme dans Naruto, c'était bien, c'était légèrement, dont on dévoilait un petit peu, peu à peu. Là, on te balance tout d'un coup, on te met tous les ingrédients, on te secoue bien, et on te fait, tiens, voilà, premier tome. Un peu trop, vraiment. Donc, voilà, Jujutsu Kaisen, ça passe très très bien en animé, vraiment, ça passe bien. L'animation est fluide, je vous ai mis le générique, en générique de fin, là, du stream, donc vous allez pouvoir regarder ça. Donc pourquoi pas en animé. Moi je pense que je vais le continuer en animé, comme ça me permettra de le voir, mais le manga c'est vraiment pas mon truc. Voilà. Ah bah voilà, Doko il dit y a rien, c'est vide en 5 tomes et je m'emmerde ou alors j'ai mal lu. Bon voilà, je suis pas la seule à... On verra bien. Donc, en tout cas, c'est sur Crunchy, c'est tous les vendredis à 19h45. Ça tombe bien, le lendemain, on va pouvoir... C'est le pseudo en entier, ça? Oui. T'as vérifié si cette personne followait la chaîne ou pas? Absolument pas. On pourrait vérifier. Non, mais je crois que je l'ai vu passer en plus, mais... Ça, c'est du pseudo. Alors, c'est rare, parce que d'habitude, ceux qui gagnent, c'est des habitués du chaîne. Et là, je pense qu'on a quelqu'un qui n'est pas une habituée. Je pense que c'est une fille, d'ailleurs. Mais je sais pas, si c'est peut-être la nôtre. Mais en tout cas, qui a écrit... En tout cas, elle est dans le chat. Elle est dans le chat. Ah! On parle de la personne qui a gagné le set de Sailor Moon. Elle est dans le chat et c'est pas la nôtre. Parce qu'on en connaît... Elle m'a jamais parlé. Non mais l'email, c'est pas l'email qu'on connaît. Ah non. Non, on est d'accord. Ah bon, non. ok. Est-ce que mon compagnon stream aussi? Oui, on stream ensemble du jeu vidéo.
Quand on fait des séances de jeux vidéo, bah, la dernière fois, on a fait Baldur's Gate. C'était lui qui était à la caméra. Moi, j'étais en fond sonore. Et on a fait une session. C'est lui qui jouait, en fait, on le voyait. Donc, ouais, ça arrive. Et parfois, quand on joue à deux, on est dans le canapé, on met la caméra sur nous deux qui sommes en train de jouer. Je vous rappelle que les streams jeux vidéo, ne sont plus le jeudi. Alors, en plus, non, mais attendez. Non, c'est compliqué. Alors, avant que j'annonce la gagnante, je vous dis tout de suite, c'est une gagnante. Je vous rappelle que d'habitude, les streams jeux vidéo, ce n'était plus le jeudi, parce que le jeudi, j'avais baseball, et que je finis à 22h. Mais avec le confinement, mon entraînement a été décalé à 18h30 pour que je sois chez moi à 21h. Du coup, on va remettre du jeu vidéo le jeudi. Voilà, c'était pour la petite annonce. C'est très compliqué, ces histoires. Merci le gouvernement. Grâce à eux, le gouvernement m'a dit, écoute, Marcy, c'est chiant, là, on a plus nos streams à 21h. Donc, voilà. Confinement à 21h, comme ça tu seras là pour faire le stream. Merci, le président. Merci, président. Voilà, donc, jeudi, il y aura stream jeux vidéo. Je sais pas encore de quoi, mais il y aura stream jeux vidéo. Probablement qu'on va refaire du Genshin Impact avec la manette, puisque du coup, j'ai testé avec la manette, et ça passe très très bien, beaucoup mieux. J'ai fait, vendredi dernier, j'ai fait Genshin Impact au clavier, et vraiment, c'est pas passé. À la manette, c'est bien mieux. Voilà. Un jeu de poterie. Ah oui, c'est vrai que t'as vraiment un jeu de poterie. Ça, j'avais oublié. Bon, alors, on va passer à qui a gagné ce jeu. Alors, au revoir Jujutsu, on va remettre Sailor Moon. Voilà, je vous rappelle donc que c'était un concours en partenariat avec Pika Édition, que je remercie encore de m'avoir permis de faire ces 2 concours. Et la personne qui a été tirée au sort par le grand dieu PowerShell pour gagner ce set de Sailor Moon, c'est Sandra, la renarde 2. Voilà, qui est dans le chat a priori. Donc n'hésite pas à faire un petit coucou. Je t'envoie un email dans la soirée, peut-être ce soir ou demain, te demandant donc ton adresse pour que je puisse te l'envoyer. Ça tombe bien parce que Pika, en plus, ils m'ont même fourni de quoi l'envoyer, donc ça c'est bien. Bah, moi ça me va, c'est mignon comme pseudo, j'aime beaucoup. Il y a le mot renard. Maître renard peut être témoin que j'aime bien quand il y a le mot renard dans un pseudo. Mon chat qui est en train de... Mes chats sont en train de faire coucou. Salut, merci mon Gavor. Donc bravo à toi Sandra, la renarde. Je vous rappelle qu'il vous reste une dernière chance pour gagner ce set. Il vous suffit d'aller sur Twitter et de participer au tirage au sort de Twitter. Voilà, je tire au sort mercredi. Ah voilà. Bravo à toi. Il est pour toi. Je t'envoie un petit email pour l'adresse. Ouais, je suis partout là. Ils sont vraiment très très chouettes, ils sont translucides, ils ont bien fait leur truc là. Ça franchement c'est du beau goodies. On disait la dernière fois que les goodies bof. Ça c'est un beau goodies à offrir, je trouve. Voilà, une bonne idée de goodies. Surtout que moi je râle souvent, je trouve que les marque-pages un petit peu quoi. Mais là vous pouvez on le laisse là, on le pose, on l'encadre, impec. Franchement, impec. En tout cas, merci à toi. Voilà, première fois que je gagne un concours. Écoute, merveilleux. N'hésite pas à revenir sur le stream. Je fais gagner des choses quasiment toutes les semaines. Donc, voilà. Moi, pas toujours du Sailor Moon. J'aimerais en vrai. Mais pas toucher ma collection. C'est mort de chez mort. J'adore les goodies Sailor Moon. J'ai tout le temps. Voilà. Et écoutez, il est 22h20. Ça a duré un petit peu plus longtemps parce que Sailor Moon oblige. Je le rappelle, c'est quand même ma série préférée devant l'éternel, incroyable et tout ça. C'est la Moon cadeau gratuit via frais de port de 190 €. Non, tous les mois, j'envoie mes pieds. Je fais mes petits giveaways. Comme je le disais, en fait, j'aurais bien eu un giveaway cette semaine. Je pense que je le mettrai la semaine prochaine. Il y aura sûrement Nosferatu. En tout cas, je le mets dans la boîte à giveaway pour plus tard. Voilà, merci encore, merci Manouchou, merci à tous d'être restés. N'oubliez pas d'acheter Sailor Moon, et on se dit donc à ou demain ou mercredi, en tout cas mercredi c'est sûr, pour les news, les trailers, et vous voyez, plein de séries à discuter encore. Voilà, je vous laisse avec l'opening de Jujutsu Kaisen pour changer un petit peu des chansons habituelles. Merci à tous et bonne soirée.